Et bonjour à tous et bienvenue sur la Salut. chaîne de No Code France. Salut Victor, Une fois de plus. une fois de plus, et c'est notre 11e émission. Alors vous le savez, pour ceux qui viennent de découvrir l'émission, c'est une émission dédiée à Bubble. Ça, là, ce sera la veille Bubble, tout ce qui va être actualité à la fois, on va dire au niveau on va dire global, mais aussi au niveau des plugins. On va voir les templates intéressants et toutes les nouveautés qui seraient intéressantes pour justement votre pratique sur Bubble. L'idée, c'est que ce soit le meilleur condensé du forum, des actus, de tout ce qu'on pourrait trouver sur Bubble. Et bien entendu, à partir de 14h45, 15h, c'est l'invité de la semaine. Aujourd'hui, ce sera Sissi, Cyber Sissi, Sissi Code, Sissi No Code, je ne sais même pas comment on l'appelle, qui va nous parler de reconversion professionnelle, comment elle est devenue commercial, manager, puis reconversion dans le code, puis finalement dans le no-code en développeur Bubble. C'est hyper intéressant parce qu'en plus, c'est une femme, donc elle pourra parler de son expérience, de son expertise dans ce domaine. Et surtout, ça nous fait aussi des transformations de vie. Alors pour l'instant, est-ce que, ce décor magnifique, est-ce que je garde la lumière ou est-ce que je mets pas la lumière? Je sais pas, j'ai l'impression que quand même la lumière, Ne la mets pas, mal. ne la mets pas. Mais attends, parce que du coup, si on regarde bien, j'ai quand même un petit setup. On aurait dû faire un anniversaire d'ailleurs pour comme la ça, c'est pas Bubble mal. émission 10. C'est vrai, mais Ouais, comme je suis un on n'a enculé pas que fait j'oublie tout, je l'ai pas fait. Et du coup, le prochain sera dans 9 émissions. Bon, c'est pas Le très prochain, est-ce qu'on fêtera? Tiens, regarde, tu sais, j'ai un petit muffin. On fêtera ça. Ça, c'est pas du tout Fairly parce que je me suis mis au sport. Et ça, ce n'est pas du tout le respect de la diète. Mais bon, voilà. Bref, peu importe. Voilà. Et bien, pourquoi pas? Effectivement, on pourra fêter la Bubble émission. Ce serait une bonne idée. Salut à tous. Salut dans le chat. Salut à ceux qu'on ne connaît pas. Salut. Et bienvenue sur l'émission la plus folle sur Bubble. Voici un zoom de mon visage. Je suis allé chez le barbier. Profitez-en. Profil, face, c'est magnifique. Bref, j'ai des poils plein la gueule. C'est génial. Salut Arnaud. Salut. Waouh, c'est en train de revenir. Salut Xavier. Salut tout le monde. Alors, avant d'arriver à parler de l'actualité Bubble, on va parler de 2-3 choses. Bien entendu, vous savez, on filera le Notion à la fin de l'émission. Effectivement, Xavier, j'ai fait un lifting car je fais un lifting avant chaque émission Bubble, bien entendu. Le mec prend Moi, on fait soin pas de de lui. commentaires, on fait pas de compliments. J'ai le droit. Alors, il faut savoir que tu es à moitié dans l'ombre, Victor. Victor, tu es beau comme un camion, mais est-ce que tu pourrais Merci. arrêter d'être autant égocentrique? Merci, s'il te plaît. Je t'en prie. Je t'en prie, merci beaucoup. Il fait à peu près 40 degrés dans ce bureau, c'est infernal. On va commencer tout de suite. Alors, bien entendu, vous savez comment ça se passe. Juste avant, on va commencer à mettre les petits tickers. Donc, hop, rapidement. Alors, bien entendu, vous connaissez un petit peu. Là, on fait juste un rapide passage sur les actualités aussi d'Auto. Alors, bien sûr, en ce moment, on est en train de faire le Bootcamp 9. D'ici une semaine, ce sera fini. Le Bootcamp 10 démarre. Le Bootcamp 10, non, que je dise, le Bootcamp 8 est actuel. Le Bootcamp 9 démarre bientôt. Juste en dessous, vous avez la notification. Ah, si je suis comme ça, ça marche mieux comme ça. Hop là, voilà. Vous avez le petit ticker avec des informations. Alors, ça ne démarre. Attendez. Hop, voilà. C'est celui-là. Et aussi, je voulais vous annoncer quelque chose. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on est coordonné un petit peu. J'attendais la nouvelle de Bubble. En fait, Bubble a sorti un programme Fundamentals, qui est un programme de démarrage sur Bubble, qui est un programme de 4 jours précisément. Ça fait partie un peu des actualités Bubble, mais en fait, ça va être des actualités auto aussi. Et c'est que ce programme-là, je l'attendais énormément parce que on va sortir en fait une formation similaire. Alors, je vous partage un petit peu mon écran rapidement. L'idée, c'est aussi de vous proposer un nouveau type de format. Alors, bien entendu, ce format ne sera pas réservé pour tout le monde puisqu'il n'est pas finançable par CPF. Il n'est pas fait pour ceux qui veulent créer leur projet directement. On est vraiment focus Bubble. Une semaine pour apprendre Bubble et 3 semaines pour faire du suivi. Donc, le but, c'est vraiment nouveau cours, nouveau tout en fait. On va tout vraiment remanier. L'idée, c'est de vous donner une formation extrêmement rapide. Et pour ça, l'idée, c'est de tout concentrer en une semaine pour toutes les bases. Et ensuite, tout ce qui est marketplace, tout ce qui est clone, tout ce qu'on veut rajouter dedans, ce sera finalement dans un temps second. Vous serez en autonomie avec des mentors une fois tous les 2 jours. Donc, en fait, environ, c'est 2 fois par semaine. Et le but, c'est de faire ça pendant 3 semaines. Et donc, ça fait une formation, on va dire, d'une semaine intensive, mais au final, ça fait 1 mois. Et l'idée, c'est de pouvoir tester un petit peu ce que ça pourrait donner, et de voir comment on pourrait donner aux gens, finalement, le temps de le faire. Parce que 3 semaines en bootcamp, je sais que c'est, pour certaines personnes, très, très long. L'idée que ce soit un programme aussi légèrement moins cher, forcément. Et l'envie aussi qu'on aurait par rapport à ça, c'est de pouvoir voir ce qu'il en est, parce que bientôt, une certification, un test, un baccalauréat Bubble en quelque sorte, va sortir. Victor, est-ce que tu peux nous en parler?
peux vous en parler à condition qu'on n'utilise pas le terme baccalauréat. Ah oui, ça te perturbe. Ça me perturbe. Non, non, non. Donc bientôt, alors je sais pas à quelle mesure on peut le dévoiler, mais on va sortir une nouvelle plateforme assez impressionnante qui permettra de qualifier sur Bubble et de donner un niveau à quelqu'un. Donc ça passe par un gros assessment, un gros bac en gros, avec deux types d'examens. Un examen théorique sur des questions sur Bubble, sur comment fonctionne Bubble en théorie, et ensuite un examen pratique automatisé où on doit compléter une liste de tâches sur une application Bubble. Et à la fin, une fois qu'on a ces deux résultats-là, ces deux examens-là, on est capable de fournir un niveau sur Bubble estimé et ça te permet aussi d'analyser ton niveau et de comment tu te situes par rapport aux autres. Alors, pourquoi on a fait ça? Bah, Ouais, bien pourquoi? évidemment, en fait, parce qu'on s'ennuyait chez Auto, Le tout mec, simplement. je ne sais pas, moi on me dit de le faire, Voilà, je le les fais. mecs, c'est ça. Non, à vrai dire, en fait, vous êtes beaucoup à nous demander des personnes en formation qui seraient directement employables en entreprise. Et nous, en soi, on peut authentifier d'un niveau en sortie par rapport aux exercices qui ont été produits, mais c'est dur et surtout, on se trouve toujours confronté à celui qui est bon, mais pas forcément assez bon par rapport à vos usages, à vos besoins. Et surtout, c'est dur de trouver la différence entre deux bubblers. Et aujourd'hui, Ouais. beaucoup de gens nous contactent en mode oui, est-ce que vous pouvez m'assurer que telle personne sache faire ça ou telle personne sache faire ça? Et en vrai, il y a un besoin de régulation. Hein, c'est comme tout, finalement, beaucoup d'outils no-code aujourd'hui ont besoin de ce côté expert. Alors, effectivement, je ne considère pas qu'on est expert que quand on a fait des projets. Il y a aussi la théorie et la pratique. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques sur Bubble? Vous savez que un projet que vous faites sur Bubble peut être autant bien fait que merdique. Et je peux vous le dire, avec Victor, on en traite. Enfin, je veux dire, on a vu des erreurs, des bugs, et avec des boîtes qui ont levé de l'argent. Attention, hein, ça ne touche pas que des petits clients avec des nouveaux, Ouais. mais parce que voilà, ça peut arriver en no code et surtout, c'est compliqué de savoir à qui vous vous adressez. Et donc, ce type de certification, donc non seulement pour l'instant, elle ne sera pas étatique. Attention, l'idée c'est qu'elle soit d'abord vraiment on va dire pour nous en interne. On va la soumettre à Bubble aussi, voir ce qu'ils en pensent, parce que c'est quelque chose, je pense, qui pourrait les intéresser. Et à terme, c'est peut-être la rendre officielle comme un diplôme, à voir ce qui est possible. En tout cas, nous, c'est quelque chose qui nous passionne beaucoup. Et c'est vrai que le produit est quasiment bientôt fini. Ouais, Donc, on est ouais. assez heureux. Pour répondre aux différentes questions, putain, ça se Mais chauffe. sinon, ouais, pour la question aussi, c'était aussi le quand ou combien, c'est par rapport au bootcamp ou c'est par rapport, Non, je pense que par rapport à certificat? c'est par rapport à l'assessment. On Bah appelle ça écoute, l'assessment pour l'instant. quand c'est bientôt, très bientôt, on n'a pas encore de date précise, mais je pense que la waitlist sera dispo d'ici une semaine ou deux, donc ça va quand même aller Ouais. assez vite. Le où ce sera en ligne et peut-être des remises de diplômes en présentiel dans le futur, vraiment dans le futur. Te chauffe pas trop, putain. On C'est peut vraiment le évoquer des diplôme possibilités, on peut officiel. évoquer des On pistes, on est sur une aura. nouvelle émission. Non. On a, Alors, Econ. Alors, tu sais, ils viennent nous. Ah, tu sais, on vient de se faire troller. Est-ce que. Et. ouais, comment ça fait? non, non, Comment non. ça troll? Non. Alors, je vous rassure, T'as un on vrai est à sur bientôt. un delta de moins. Sur un delta, je pense, environ d'un mois maximum. Mais la Et du waitlist coup, sera dispo rapidement. voilà, en bêta. Et attention, il y aura du pratique, donc il y aura du théorique avec des questions et avec un temps, et du pratique avec des projets à fournir. Et bien évidemment, pour vous donner un petit peu l'idée du prix, on serait sur que la partie théorique, ce serait gratuit. Le but, c'est aussi de vous estimer en Ouais. fonction de votre niveau sur API, backend, général, workflow, database, design aussi. On a fait un petit peu de responsive, en tout cas sur l'ancien éditeur pour l'instant. Et bien entendu, on pourra parler effectivement aussi d'une partie pratique qui, elle, sera vraiment pour nous, le test est complet quand il y a les deux parties, c'est très important. Et là, on sera sur, à mon avis, un forfait autour de, enfin un forfait, un forfait autour de 200 euros pour un passage pour l'instant. On va voir comment ça va se passer, mais l'idée, c'est que vous ayez effectivement un paiement pour le passage. Et bien sûr, ce serait quelque chose qu'on intégrerait automatiquement dans nos bootcamps et dans nos différentes formations, puisque l'objectif aussi, c'est de voir l'impact qu'on a sur la formation Bubble. Et donc, on va pouvoir enchaîner par la suite. C'est bon pour tout le monde? Plus de questions? On ferme le sujet? On ferme le sujet? Ok. Allez. On ferme le sujet. On ferme la parenthèse en tout cas. On ouvre la parenthèse, on la ferme maintenant. On est parti. Alors, je vois dans les commentaires que ça s'agite autour d'un sujet bien spécifique, c'est le sujet du nouvel éditeur responsive. Je vois que certains en parlent, alors je peux vous donner des informations, puisque tout simplement, du côté, moi, j'ai pu tester à nouveau. Donc, on a reçu un email pour vous dire de
Donc, Carole, c'est son nom de famille, en tout cas de Billy aussi, qui nous disait, voilà, on remet en place l'alpha du responsive à tester. Alors, je ne peux pas vous faire de démonstration pour l'instant, forcément, mais par contre, laissez-moi vous dire deux choses. Donc, la première chose, c'est qu'on est vraiment sur un système Flexbox. Donc là, effectivement, il y a un resize responsive qui est direct. À mon avis, et vu que le teasing se fait, on va passer, je pense, du stade alpha très rapidement au stade bêta. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai du mal à comprendre comment les alphas et les bêtas se font chez Bubble. J'ai l'impression qu'ils passent du stade de alpha à bêta extrêmement vite, alors que je m'attendais à plus de longueur et que la bêta va directement aboutir sur quelque chose d'assez concret rapidement, puisqu'il il y a un peu de teasing de la part d'Emmanuel en disant que le moteur est plus proche de la sortie que de ce qu'on y pense. On l'attend depuis l'été, donc je pense que ça va beaucoup finalement, ça va peut-être être pour octobre, peut-être avant nos prédictions. Par contre, très intéressant, alors très intéressant et un peu plus compliqué, le passage ne sera peut-être pas aussi simple que prévu parce que vous avez des fonctions qui, une fois qu'elles sont axées sur le responsive, vont bloquer vos positions. Alors c'est logique, vous allez me dire, pour ceux qui connaissent un peu le principe de grid ou de flexbox, pour ceux qui ne sont pas habitués et qui veulent garder les aimants libres, ça va ne pas être autant facile de s'adapter. Pour preuve, moi je suis très habitué au côté très très libre et ça m'a fait bizarre et je pense qu'il y a tout un apprentissage à avoir. Alors, bien entendu, vos serviteurs que voilà vont faire, vont retravailler sur ça. Je pense que Gregory Jones est déjà en train de poncer ces systèmes, très content. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, si apprentissage il y a, ce sera un apprentissage où il y aura des règles fixes. On pourra enfin maîtriser ce qui se passe. Parce que jusqu'à présent, si vous, pour ceux qui connaissent le moteur responsive et qui arrivent un peu à le gérer, vous savez qu'il y a des cas d'exclusion qui sont extrêmement compliqués à gérer, qui ne permettent pas de gérer ne serait-ce que la hauteur, par exemple. Maintenant, ce sera le cas et ça nous permettra enfin de faire, ne serait-ce que de ne pas avoir des images qui pètent dès qu'on passe en responsive. Avec les groupes, vous savez, qui se distendent, etc. En tout cas, toi-même, tu sais, pour ceux qui ont galéré. D'autres informations aussi très intéressantes. Alors, si tu veux, on jette un coup d'œil. Alors, il y a un truc qui est sorti tout récemment, c'est le partenariat entre Parabola et Bubble. Victor, toi, tu as fait un peu de Parabola ou tu connais pas trop? Pas du tout, pas du tout. J'ai regardé du coup parce que j'ai vu qu'il l'a mis dans le doc, mais j'ai eu du mal un peu à comprendre exactement les enjeux. Alors, en fait, pour moi, alors c'est intéressant qu'on en parle. On est vraiment dans le sujet qu'on retrouve très souvent dans le côté Zapier, hein. Zapier et Parabola. C'est un peu même combat. En fait, ce sont des partenariats que Bubble fait. C'est des partenariats qui évitent en fait d'avoir à recréer des systèmes directement via l'API Connector. Quand on commence un peu à maîtriser, l'API Connector fait très bien le taf. Là, c'est des interfaces qui sont beaucoup plus faciles. Très souvent, ce sont des interfaces qui vont nous permettre aussi de faire ce que j'appelle de la sortie d'informations. Par exemple, vous utilisez une base et vous externalisez une partie de cette base en affichage sur du Google Sheet. C'est un peu ce que permet de faire Integromat, ce que fait Zapier et ce que permet de faire Parabola. Alors par contre, Parabola, pour ceux qui ne savent pas, est spécialisé beaucoup plus dans le côté data. Et donc, ils ont officialisé un partenariat. C'est quelque chose qu'ils ont fait depuis décembre 2019. Qu'ils ont commencé à faire et qu'ils ont ressorti, on va dire, en termes de tests. Apparemment, ça a pas mal bougé. Aujourd'hui, c'est pas des nouveautés que je voulais annoncer, c'est surtout le fait que, en fait, ça se renforce de plus en plus et j'ai vu de plus en plus d'updates par rapport à ces sujets-là. Et je voulais vraiment vite fait en parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est totalement passé sous silence. En fait, oui, c'est pour retraiter les datas. Donc, si je vous montre un parabola à quoi ça ressemble, en fait, en quelques minutes. je veux bien. En fait, Tu l'utilises toi? Non, je l'ai utilisé. En fait, on va dire, c'est utile pour des dashboards. Moi, je trouve ça hyper utile pour des dashboards. Alors encore, c'était quelque chose qui est. Alors, l'exemple de Shopify, il est plutôt pas mal. C'est quand vous aviez envie effectivement de pouvoir travailler sur plusieurs sujets d'acquisition, dans des funnels et des pipes, et avoir vraiment le chiffrage qui sous Shopify n'est pas forcément toujours bien fait, parce que des dashboards c'est plutôt compliqué. Et là, vous vous retrouvez avec quelque chose qui peut être traité à l'extérieur. Et ce que je trouve ça bien, c'est que c'est vraiment spécialisé sur la manipulation de la data. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Integromat ou Zapier, ce qui est bien avec Parabola, c'est que vous pouvez travailler sur les formats de données et donc manipuler la typologie des données, réattribuer dans des cases. En fait, parser, en quelque sorte. C'est beaucoup plus facile vu comme ça. OK. Alors, rapidement, bien sûr, on va pas se focaliser là-dessus pour vous dire qu'il y a des updates. Il y a aussi un autre outil qui s'est update, qui est sorti depuis février, mais qui est aussi passé finalement pas à la trappe, mais qui n'a pas été forcément vu. Donc, pour ceux qui ont regardé, c'est le Google Calendar, en tout cas le full calendar de Bubble. On va regarder ça tout de suite. Ça fait longtemps qu'ils promettent une mise à jour d'ailleurs. Ouais, mais justement, ils l'ont refait en mars. Ils ont commencé à faire des itérations et là, ils arrivent à quelque chose d'un petit peu concret. Et là, ça y est, maintenant, le calendrier marche beaucoup mieux. Et surtout, ça intègre notamment, me semble-t-il, la partie slot de réservation qui était beaucoup plus intéressante.
Et bien sûr, ça évolue toujours avec la communauté. En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour dessus si, comme moi, vous avez totalement loupé l'information. Ils en parlent juste ici depuis mars 2015. Donc voilà, n'hésitez pas. Et enfin, dernière information. Alors bien sûr, c'est une information pareille qui n'est pas toujours fraîche, mais qui est toujours bon de rappeler. Pour ceux qui ne maîtrisent pas les privacy, Bubble a sorti un petit. C'est dommage ce calendrier. Bah, en fait, moi, je suis pas fan de ce calendrier-là parce que je trouve que les occupations, on peut pas les faire de la même manière. Moi, je suis assez d'accord avec Peter, c'est que du moment que vous allez maîtriser un peu ce que vous avez dedans, ça devient très vite compliqué et je trouve que ça rajoute des ajouts pour pas grand-chose parce que ça gère pas l'occupation. Alors, ça gère des slots, mais il faudrait vérifier comment ça gère l'occupation par rapport à un système classique de ce qu'on pourrait avoir à la main. Et surtout, à savoir, c'est que le système de data de Bubble sur les dates considère toujours une date comme finalement une date qui commence à minuit. Et du coup, c'est toute une logique à comprendre qui est un peu paradoxale parce que tout simplement, quand vous calculez sur une date, vous attendez à ce que la date corresponde au jour complet. Et ben non, sur Bubble, si vous comparez deux dates, c'est toujours de minuit. Enfin, c'est toujours à minuit. Donc, vous êtes obligé de faire un start date et qui commence, on va dire, sur un jour à minuit et qui est déterminé sur le jour plus 1, donc inférieur à la valeur plus 1 pour avoir le bon calcul. Ce qui est un peu paradoxe, enfin, ce qui est un peu complexe au début quand on ne connaît pas. Donc, c'est un peu plus compliqué. Quelle belle expression, c'est un peu le bus pour aller chercher son journal au coin de la rue. J'ai jamais entendu parler de ça. Peter, est-ce que tu pourrais nous redonner l'origine et la date de ce type d'expression, s'il te plaît? Incroyable. Effectivement. Pour ceux qui effectivement auraient loupé cette information qui est très intéressant, c'est petit cours sur les privacy rules. Donc vous savez, c'est toujours très très bien fait des petites vidéos comme ça, alors tout en anglais forcément. À voir ce que vous pouvez en ressortir. Je trouve par contre que ça clarifie en un quart d'heure tout ce qui est privacy rules, et Dieu sait que les gens ont du mal avec cet aspect-là des données privées. Alors pour rappel, les privacy rules, c'est le fait que tous les utilisateurs n'aient pas accès au même type de données, donc ce qu'on appelle les rôles et permissions dans le web classique, et ce qui vous permet aussi de savoir quand un utilisateur voit un type d'élément dans votre base de données ou pas. Et donc le fait de bien maîtriser ça et de le faire surtout au début de projet, ça vous aide à ne pas perdre trop de temps, et c'est ce qu'on recommande à pas mal d'utilisateurs pour aller un peu plus loin. Chose faite, nous allons pouvoir passer à la suite et notamment à quelque chose qui est pas mal rempli et pas mal fourni cette émission, ça va être les templates. Alors bougez pas, j'ai encore loupé ma séquence, il faut vraiment que je trouve des boutons pour le faire. C'est parti. Alors, des petits templates, je vous ai trouvé une sélection. Alors, très intéressant en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, la rentrée aidant sûrement en septembre, si vous avez vu, il y a de plus en plus de bubblers qui se lancent dans la course. Et surtout, on a vu des trucs qui étaient pas mal intéressants, c'est des clones. Alors, je vais commencer non seulement par des clones et je finirai par une petite application de détente. Alors, je vous ai sélectionné pour la première fois un peu plus de templates que d'habitude. Je vous ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 templates. Et vous allez voir que voilà. Alors, il y a du bon, il y a du un peu moins bon, mais par contre, ça va voir, vous allez être pratique parce que les moins bons, ils sont quand même gratuits. Alors déjà, première chose, je vous ai trouvé un petit template à la Airbnb. Bien entendu, si tu te mets sur le mauvais lien de Thibaut, ça ne marchera pas. Un petit template à la Airbnb, il est gratuit et donc ça fait très plaisir. Ce qui est bien, c'est qu'il est très très propre et on peut regarder à l'intérieur, c'est que vous allez voir que visuellement, il est quand même extrêmement plaisant à regarder, il est chatoyant comme on dit, et ça va vous permettre de trouver un petit peu votre bonheur sur la structure. Alors vous voyez, c'est clairement un clone Airbnb. C'est fait par Nalf, et vous allez voir que Nalf a fait pas mal de templates gratuits en mode clone. Alors des fois, il y a des récupérations d'informations. Mais bon, voilà. En tout cas, visuellement, c'est très cool et c'est ce qui manque souvent sur du Bubble, c'est assez du visuel. Par contre, effectivement, bon, vous n'avez pas les milliers de fonctionnalités. Voilà, quand c'est un truc vide, le mec ne s'emmerde pas. Ouais. Quand vous faites le truc du compte. En tout cas, le style est assez bien respecté de manière générale. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression que ça reste bien, ça reste propre. Il faut regarder dedans. Est-ce que vous êtes d'accord que Victor essaie déjà de chier un peu? Ok. Alors, ouais, bon, ouais. Non, ça peut être un peu plus, mais bon, dans l'ensemble. Ah ok, oui, il y a le processus et tout. Dans l'ensemble, quand même, ça fait plaisir, en plein de states là. Hein.
Ça fait plutôt plaisir. Honnêtement, je pense que c'est pas mal. On peut arriver à y trouver, je pense, quelques défauts, mais il faut se dire aussi que ce sont des templates gratuits et ça fait plutôt Mm, mm. vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Alors, système de recherche, très cool. Franchement, très, très cool. Non, rien à dire. Ça fait plaisir d'avoir des trucs comme ça parce que, à mon avis, c'est quelque chose qui manque pas mal dans le besoin. Alors après, c'est une question, en fait, quelle est la volonté de ce monsieur de faire du gratuit et du propre? Putain, c'est vraiment très propre. Je me demande sur l'édition, hein, comment ça se passe pour le côté admin. Est-ce que il fait des admins, des mots? C'est joli. Très très cool. J'espère qu'il y a un back office aussi, mais très très cool en tout cas. Non, vraiment très. Ah ouais, Trips. Non, franchement, très très propre. Ça fait plaisir Ah d'avoir ouais, les c'est plugins comme complet, ça. c'est vraiment complet. Ouais. Et ça arrive de plus en plus. C'est fait Ah non, par c'est vrai, là, c'est Knife, intéressant. Knife Edit. Voyons voir ce que ça donne ça. Mm. Ah ouais, en plus une édition avec un process. Donc ça c'est cool. Non, franchement, très très propre. Vous allez voir que Nalf en a fait d'autres. Alors, il y en a d'autres un peu moins propres, mais celui-là est vraiment exemplaire. Donc vraiment, vous allez retrouver les liens, bien entendu, dans la description. C'est vraiment très très bon. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je pense que ça pourrait toujours être pratique pour ceux qui veulent faire des rental place à la Airbnb. Deuxième template. Alors là, c'est un template par contre plus payant. Alors là, on est sur 149 $. Il n'y a pas d'installation. Bon, c'est fait par CodeSuze. Alors, vous allez voir, une fois de plus, on se retrouve sur un Airbnb, sur un Netflix. Alors, ça rame du cul, je vous le dis. Par contre, ce que je trouve intéressant, alors ce que je me pose comme question, bon, ça charge la donnée, ce que je trouve intéressant, c'est que, vous voyez, ces comptes-là ont été créés avant qu'il y ait la mise à jour en free, à moins que Bubble ait fait un effort pour les passer en automatique en version test, parce qu'il n'y a pas le version test ici. Je sais pas si tu as C'est-à-dire, remarqué, c'est quoi ta Victor. question? Bah, avant, quand tu sais, il y avait, maintenant, depuis qu'il y a le free, tu peux plus faire de version, tu peux plus enlever la version test. Donc ça veut dire que Hmm. ces trucs ont été démarrés avant le truc en free. Ouais, dans tous les cas, tu gardes ton forfait original, il me semble. Non. Ah non, parce que ça veut dire que Enfin, tu sinon gardes le legacy, tu vois. tu payes pour un template. Non, pourquoi le legacy? Non, non, maintenant Ah on a oui, plus si tu on a prends, ouais. plus d'officiels. Hmm. On n'a plus d'anciens sur les nouvelles applications. Donc, je me demande comment quel est leur truc. Truc intéressant aussi, c'est qu'il a fait un système. Alors, vous voyez, si on regarde un petit peu, il y a eu une animation et je ne sais pas pourquoi, qui Il y se a un délire. décale. En fait, qui décale au niveau de la souris. Alors, ça, il C'est faut marrant. savoir que de base, c'est un peu compliqué à faire. Et je ne sais pas sur quoi ça se base pour faire une sorte de hover. Alexis avait testé de le faire, c'était extrêmement Il est compliqué. gratuit? Il n'est pas gratuit. Ok. Alors, par contre, effectivement, on n'est pas sur un truc complet Netflix, hein, mais c'est quand même extrêmement Bah, c'est une relativement piste bien fait. intéressante, là, ce qu'il fait. C'est une piste Ouais. intéressante. Il y a des petits décalages des fois. Alors, oui, il y a des trucs qui apparaissent un petit peu. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez propre, franchement. Vous voyez, c'est ce qu'on peut faire avec. Donc ça, c'était le plugin de vidéo streaming par CodeSuze, donc qui est plutôt pas mal. Il y a d'autres plugins qui sont faits par Naylife. Alors vous allez voir qu'ils sont moins propres pour le coup. Alors c'est un petit peu dommage, mais ils ont l'avantage d'être gratuits. On a un système de réseau social un petit peu à la bon, un petit peu à la LinkedIn, réseau social pro. Bon, en vrai, c'est pas si pro que ça, hein. Alors merci à moi-même d'avoir pourri ce feed. En gros, vous avez le feed classique, vous pouvez écrire des infos. Vous pouvez vous connecter si vous voulez hein, avec un user avec des photos. Et donc, vous pouvez créer des éléments, mettre des likes, mettre des éléments blancs. Et en fait, vous pouvez mettre des images et vous pouvez même mettre, alors je crois, images ou texte, des fichiers. Et en fait, ici, les top posts, c'est les posts qui sont les plus likés, qui sont récupérés ici. Vous avez votre profil ici, sauf que bon, ben voilà, clairement, quand vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas connecté. Quand vous cliquez sur un élément, vous retrouvez le post en question, mais il n'y a pas de compte en fait. Donc, à part le Down Now, vous n'avez pas grand chose. Par contre, c'est intéressant parce que c'est un système qui se met un petit peu de partout. Et donc, c'est relativement assez intéressant. Et vous allez voir le côté où, effectivement, ici, quand vous faites ce système-là, ben, en fait, il a un petit peu copié de partout sur la partie Product Hunt aussi. Donc, Product Hunt, c'est un template que moi, j'avais fait aussi, enfin, que j'avais utilisé, enfin, que j'ai refait en partie. Et il a refait un peu sur le même principe aussi.
C'est-à-dire qu'il vous fait le système avec les top posts et top discussion. Donc, c'est la même logique, en fait, hein, globalement. Un peu moins bien fait, pour le coup. Un peu moins foufou. Ça fait le job, honnêtement. C'est moins foufou que le vrai Product Hunt, upvote, etc. Voilà, il n'y a même pas de. Bon, là, c'est pas un vote connexion ou pas. Mais bon, voilà, ça reste quand même assez intéressant. Ils appellent ça Hunter et c'est gratuit. J'ai vu une question, une condition. Alors, Arnaud, non, pas une conditionnelle. Enfin, si tu peux faire une conditionnelle, le seul problématique, c'est que il faut que tu rajoutes un groupe qui s'affiche par-dessus. Que le problème, c'est que là, tu es dans un repeating group. Donc, le groupe qui ça va s'afficher en floating group, bah, tu ne pourrais pas faire de la même façon, à part faire un hack, effectivement, pour faire un espèce de d'élément reusable. Bref, c'est pas forcément la joie. Et vous voyez comment ça se décale. C'est-à-dire que c'est pas forcément calé de manière très très claire. Ouais. Donc, pas sûr que ça puisse fonctionner. Enfin, ça marche, à mon avis, le over. Je pense qu'on est plutôt sur un state, à mon avis, en fonction de ça et avec une condition. En fait, il y a ce qu'on appelle il y a un plugin qui permet de travailler sur ce qui est à l'intérieur d'un repeating group, ce qui n'est pas le cas d'habitude, ou un petit hack aussi en reusable. Mais le over est un peu plus compliqué que ça dans un repeating group d'ailleurs. On pourrait en parler, hein. Je pense qu'on pourrait faire même carrément une demi-heure de tips là-dessus, tellement il y a On il y a pourrait de faire une choses à faire démo, ouais, là-dessus, il y a pas quoi. mal de trucs à faire. Il y a bien de trucs à faire, ouais. Mais on n'aura pas le temps maintenant, bien entendu. Cameofy, alors c'est la reprise d'un site qu'on appelle Cameo, me semble-t-il. Vous savez, c'est les stars où vous leur faites des demandes en vidéo Je et connais ils pas du vous tout. envoient. Alors, moi non plus, je Ah connaissais ouais, pas OK. trop. En fait, vous pouvez demander, par exemple, là, Cersei de Game of Thrones, hein, pour le coup. Vous pouvez lui faire des demandes, vous pouvez la booker pour qu'elle vous demande, elle fasse un message. Donc, Le le style est truc est joli. hyper J'aime propre. bien. Mmh. Alors, attention, je dis pas de bêtises, c'est payant, hein, c'est 249 $, donc ça peut être propre. OK. On voit la différence entre pro et payant de toute manière, hein, enfin entre gratuit et payant. Le design notamment, les previews, là on va sur quelque chose de très très propre. Je pense que le rental, le premier qu'on a vu, en fait, c'est un truc de vitrine. Après tout le reste, les autres gratuits, on va dire qu'il a moins fait d'efforts, j'ai l'impression. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez réserver. Quand vous vous loguez, donc je vais me loguer à SDMO User. Donc je pense que tout est bien foutu. Tu peux avoir les vidéos. Alors, on va voir si il y a des choses qui sont déjà faites. Donc je peux le booker. Alors, from Ariana, on va envoyer le message. Ok, book now. Je voudrais savoir est-ce qu'il y a des vidéos d'exemples qui sont reçues, juste pour voir. Ouais, je connaissais pas trop ce genre de site. Apparemment, en fait, c'est quelque chose qui est même fait en France. Moi non Enfin, vous plus. pouvez Ouais, avoir. on a un équivalent français, je pense, un assez gros. Il me Ouais, semblait, et je crois et même que Thibaut vous pouvez Inchep qui faisait des avoir. vidéos dessus. Tu savais pas? Exactement, ouais, Il y ça avait fait une une petite polémique, ouais. ouais, voilà. Et Mmh. vous pouvez même avoir votre propre vidéo de Francky Vincent, et ça fait plutôt plaisir. Waouh! Oui, je sais. Alors, juste un truc. Ah, euh, catcheuse professionnelle, incroyable, et elle peut nous faire un message apparemment personnalisé. C'est dommage qu'on ne reçoive pas le message, tu sais, genre qu'on ait le sauvegardé en retour. Ted Nugent, expirate complète. Ah, attends. Est-ce qu'on voit le rendu? Ça va finir. Peter. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu. Ah ouais. Ils le font en mode mobile par contre. Par contre, Pas mal la vidéo. Ouais, ça ça bug, rame du cul. je me demande si c'est le player ou si c'est le Tu entends le son? ouais, un petit peu. Très léger. Pas de bol. Ah, et Peter, sache que je suis très très fier de t'avoir fait découvrir OnlyFans. Non, en tout cas, c'est cool. Bon, ça fait un peu cher, je trouve, le Happy Birthday, mais j'ai du mal. Mmh. Ouais, je suis d'accord avec certains, je suis du mal avec ce genre de système, mais en tout cas, ça peut être fait. Tu vois, un beau Francky Vincent. Peut-être qu'un jour, on demandera au mentor de faire un petit message d'anniversaire. Victor, est-ce que tu pourrais nous souhaiter un bon anniversaire dans 2 langues différentes, s'il te plaît? Allez, Ce serait waouh! incroyable. Oh même on peut le Par faire en contre, 3. je sais pas si le système, attention, je ne pense pas que le système intègre le système de vidéo. C'est quand même, vous le faites sur votre mobile, ça s'upload ensuite. Hein. C'est pas, il y a pas le côté vidéo Ouais, dans de le compte. montage, Il y a pas le côté. Voilà. Je sais pas mmh. s'il y a un montage. Je sais pas l'intérêt en fait des plateformes. On n'a pas l'aspect admin ici. On a le démo user, mais on n'a pas d'admin. Mais voilà, ça pourrait être intéressant quand même à regarder. En fait, je suis toujours Et un peu sceptique avec des templates, avec des trucs, sur des marchés aussi précis, tu vois? Parce que je me dis: «Tiens, j'ai envie de faire un site de vidéos entre, tu vois, pour acheter des vidéos de stars et je vais ouais. trouver ce template». Mais tu vois ce que je veux dire? C'est hyper ciblé, en fait.
Bah, le C'est truc, ça c'est qui que me. honnêtement, ça a explosé pendant un petit moment avec notamment la sphère d'influence. Et c'est mais même moi, hein, même moi, je me suis dit genre un jour pour rigoler, ce serait trop cool du style. En fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux faire témoigner, tu peux leur faire dire Tu tout vas ce que faire. tu veux. Donc déjà, tu vois, tu t'es dit ouais, genre pour auto, tu sais, on s'offre un Ah, message je sais pas si tu peux le personnalisé. faire pour des business par contre. Tu peux le faire pour des business, c'est plus cher. Ah ouais? Mais tu peux Ah le faire ouais, pour des ouais, OK. business, tu peux dire ouais, genre j'adore, tu sais, genre un mec, c'est genre Francky Vincent qui dit j'adore la formation d'auto, tu vois, un truc Et tu l'as pas délire. fait? Tu l'as pas fait, Alors, Thibaut? alors, écoute, peut-être OK, Britney. alors Moi, je rêve que Britney pour la Spears nous 12e dise. émission pour Il y, la a- il y a 12e Géraldine qui émission, me je regarde veux en qu'on mode. ait Je veux que ce soit Britney Spears qui nous dise genre I love Otto very much, very much. Thibaut, est-ce qu'on fait un. Géraldine, elle est en transe, elle est oh. Je crois que Emmanuel Strachnov, par contre, n'est pas sur ce genre de site. Ah, Mais c'est dommage. peut-être, effectivement. Ah, putain. Et Alexis qui me dit, genre, il a failli le faire pour un sosie éclaté de Britney. Ça aurait été juste incroyable. Un sosie de Il y a des Britney, sosies de c'est encore Britney mieux. qui vont dessus. Géraldine, elle est prête à tout. Non, mais tu vois, genre, je trouvais ça rigolo, tu vois, genre, ça te fait plaisir à un truc à la con. Et en publicité, même, tu le mets. Je sais pas les conditions, mais ouais, on aurait bien rigolé. Ouais, on a choisi la Devialet à la place. Quel dommage. Dernier template que j'ai beaucoup aimé. Attends, Alors, bien Thibaut, entendu, ouais. est-ce que pour la prochaine émission Bubble, on a un acteur dans le générique qui dit j'adore l'émission Bubble? T'es trop chaud. Non, Victor, c'est à cause de ce genre de bêtises qu'on n'a plus de thunes. Tu sais que c'est à cause de ce genre de délire mégalo qu'on part en sucette. Genre de délire mécano. Dernier template. Alors forcément, on est sur un template zéro code. Donc attention, la qualité, la Dutch Qualitat, comme on dit. Donc des petites applications qui, quand vous passez en format mobile, ça fait le petit menu. Quand vous passez à droite, il y a l'élément à droite. Enfin bref, le truc top qualité. Bien entendu, la qualité a un coût. On en parlera juste après. C'est une application de relaxation. Donc vous avez accès à des différents sons en fonction de différentes cases. Alors techniquement, c'est tout con, hein, mais ça fait le taf et on va se relaxer avec le bruit de l'océan. Nous n'avons aucun bruit de l'océan. T'entends rien? Non. T'entends rien du tout? Non, il n'y a rien. Mais non. Attends. Je suis dégoûté. Vous entendez rien? Personne n'entend dans les casques? Je suis outré tellement c'est relaxant de ne pas vous faire partager ça. C'est dommage qu'on puisse pas faire partager le son du truc. Il y a pas. Ah, je suis deg. Ah, je suis deg. Bon, tant pis. Ah. Eh ben, dites-vous que c'est magnifique. Je suis le seul à en profiter. Je suis désolé. Alors, je vais vous envoyer dans le truc pour que vous partagiez ici, pour que vous profitiez à mort, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que moi qui profite. Mais en tout cas, sachez. Putain, j'ai failli mettre l'écouteur contre le micro. Ah, attendez. Est-ce que je peux faire le truc à la con? Ah oui, bien entendu. Ils ont le système où si tu veux plusieurs, tu dois payer. Enfin, attendez. Est-ce que tu entends? Est-ce que vous entendez la musique? Pas plus. Pourtant, j'avais collé les écouteurs contre le micro. J'ai eu un tout petit écho, mais c'était vraiment léger. Bon, ben, sachez que c'était très agréable. Un peu, voilà. Eh bien, sachez que, en tout cas, moi, j'ai passé un agréable moment hier soir en écoutant ce son et que c'est une application qui vous permet de mettre des sons pour vous détendre, pour faire de la méditation. Donc, méditer, dormir, move, focus. C'est bien parce que, alors déjà, le template est hyper propre. Bon, ça, c'est l'habitude de zéro code. Voilà, des petits trucs comme ça. C'est le genre de fonctionnalité qui fait plaisir. Et donc, zéro code, plus ça va. Bon, alors, des fois, il y a des petites chures, mais c'est rare quand même. Et le template n'est pas le plus facile. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le coup, ce genre d'application est assez demandé parce que tout simplement, ça sort des cadres et franchement, ce genre de truc, c'est vraiment cool, ce genre d'application. Donc, je vous recommande vraiment d'y aller jeter un coup d'œil. Alors, on rappelle juste en soi, c'est un lecteur audio, c'est des repeating groups avec des fonctions de blocage pour ceux qui voudraient avoir accès à tous les sons, donc un système de paiement. Il y a le login, il y a l'admin aussi si vous voulez rajouter des sons. Il y a le fait que pour ceux qui ont un compte payant, d'avoir accès normalement à toutes les vidéos. Donc pour le coup, ça va être pas mal. Alors son dev,
Alors, je sais pas comment le prononcer. Non, Sissi est pas passé. Sissi arrive d'ici une dizaine de minutes. D'ailleurs, on va accélérer. En tout cas, voilà. Si vous voulez regarder plus sur ce template, à mon avis, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Ça coûte 200 $, mais c'est vraiment super intéressant. Et franchement, alors on dev. Ah, d'accord. Alors on dev. Ah ouais. Putain, alors on danse. Alors on dev. Est-ce qu'il y a un truc avec la chanson? Ok, je suis parti déjà en sucette. Donc, on revient sur le sujet. Pardon. Donc voilà, regardez ce template, il est vraiment très intéressant et on va pouvoir passer à la partie. Je ralentis le rythme pour pouvoir passer le truc. À la partie plugin. Après 11 émissions, je me débat toujours avec ce branding. Ça va, franchement, tu t'en Victor, sors mieux. Tu t'en t'as sors mieux que vu? moi. Tu m'as pas vu quand j'étais tout seul, mais c'est pas ça. Si, Victor, je t'ai jugé, mais je t'ai posé de te le dire. Voilà, je Et te c'est le dis comme parti ça. pour la partie plugin. Et c'est parti. Allez, Yes, allez, allez. je te laisse rajouter ton écran pour nous parler de nouveaux plugins que tu as trouvés. Je rajoute mon écran de suite. J'ai pas le même StreamYard que d'habitude d'ailleurs. Je t'ai envoyé un message en privé, mais tu l'as pas vu. C'est un peu bizarre pour moi. Je suis pas Je suis content de ta réaction. Je sais, bah, écoute, comme on dit chez nous, tu te démerdes. Est-ce que tu arrives ou pas? Si tu arrives pas, Ouais, c'est bon, ouais. ça vient. Parce que Nous avons donc pas beaucoup de plugins pour cette semaine. Le rythme de production des plugins a été diminué. Ça fait 2-3 mois qu'il y a vraiment plus grand-chose qui sort. Je sais pas si c'est l'été, le soleil qui provoque ça, je pense. c'est Mais bizarre parce qu'ils avaient pas mal à argumenter. Alors, tu pourrais éviter de montrer le Notion à tout le monde pour pas gruger toute notre présentation. désolé. Merci, Victor. Désolé. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement, première chose, il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment sur les sécurités qu'ils ont mis en place. Ils vérifient beaucoup plus qu'avant. Donc, ça, c'est une première chose. Et de deux, bah oui, je pense que l'été, de toute façon, a mis un peu plus de temps. Je pense qu'ils sont en train de remanier pas mal de choses parce qu'il y a pas mal de mises à jour aussi niveau plugin. Ouais. C'est vrai que moi, Euh, j'ai publié 2 plugins il y a 2 mois et dont un qui n'a toujours pas été vérifié au bout de 2 mois de il validation. faut que tu fasses Donc en fait, la c'est demande, peut-être ils accélèrent le process. ouais, non, mais j'ai déjà fait en plus. Mais alors, je sais pas s'ils en ont beaucoup, mais à mon avis, je pense qu'ils sont pas très bien organisés en ce moment. Mais ouais, c'est un Avec 100 millions, peu. faut gérer l'attraction. Hein. Hmm, ça va, Putain, en fait, il y a 3 personnes, ne serait-ce que pour Sissi. Vous attendez tous Sissi, c'est incroyable. Donc on a ce plugin Table Guide qui est sorti il y a vraiment longtemps, il y a 1 an, mais qui est, je pense, assez fou et qui vaut la peine qu'on se repenche dessus. Il y en a plusieurs qui font à peu près la même chose, mais globalement, ça va vous permettre de mettre comme un repeating group déjà formaté en fait dans votre application, qui va vous permettre de montrer de la donnée. Donc ici, en fait, l'élément de plugin, c'est juste ça. Et ça vous permet, avec un Duo Search, de mettre tous les éléments dans un joli tableau comme ça. Et ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas vous embêter pour faire le filtre et la recherche. En fait, c'est le tableau qui le gère directement. Donc c'est assez puissant. Et sachant que vous avez pas mal d'options, dont un mode nuit qui est assez joli, on va pas se mentir. Mais surtout, vous pouvez aussi intégrer des choses assez sympas, des icônes, des images et des stylings. Donc, par exemple, si vous avez des catégories d'objets, ça peut être vraiment intéressant. Et ça vous permet de faire des exports en CSV aussi, qui sont très rapides. J'ai testé sur des assez grosses bases de données, ça marchait assez bien. Et on a aussi le select, qui est facile à faire. Donc franchement, c'est un assez beau plugin. La config est assez simple à faire. Donc pour tout ce qui peut être par exemple dashboard de commande, panel admin avec des users par exemple, il y a beaucoup de cas concrets où ça peut être utilisé et ça vous évite de faire vos repeating groups vous-même et puis c'est modifiable hyper facilement. Bah, les options aussi de tri sont pas mal. Enfin, c'est le truc en haut qui te permet directement, chaque par ordre croissant, on voit, c'est vraiment pratique. Par contre, on est sur 5 euros par mois ou 35 à l'achat unique, ce qui est quand même assez cher. Mais globalement, je trouve que c'est pour le plugin, ça vaut carrément le coup. Pour le Je temps trouve que vous qu'il y a allez une faire inflation. Je trouve qu'il y a vraiment une inflation une inflation du prix des plugins en ce moment. J'ai en ce vu des moment, ouais. trucs. Alors, le plugin s'appelle Table Guide plugin. Table Guide. Sachez que vous allez retrouver tous les liens dans le Notion. On va vous envoyer le Notion, on va le mettre à jour déjà. Dès la fin de cette émission, on le mettra à jour. D'ailleurs, attendez. On va le faire comme ça, vous savez quoi? Bouge pas. Continue à te voir la Là, on a un présentation, autre je qui est un mettrai peu le moins lien, cher, par je exemple. mettrai le lien directement dedans. On en a un autre qui est fait par Datoflex, qui est un peu moins bien, mais qui reprend en gros un peu l'idée. Si, bon, par exemple, si vous avez besoin d'un truc un peu plus simple, ça fait très bien le taf. Et puis honnêtement, c'est assez joli, quoi. Mais je pense que par rapport aux options qu'apportait l'autre,
ça reste quand même un meilleur achat. Donc voilà pour ce qui est du plugin de la semaine, puisque c'est à peu près le seul. Ah ouais, L'autre plugin, ouais, un petit peu près. Sinon, l'autre plugin un peu sympa, c'est le Cookie Manager qui vous permet d'écrire des plugins dans le navigateur de votre utilisateur. Ça, c'est assez cool, qui vous permet d'en écrire, de les lire et aussi de les modifier et forcément les supprimer. Donc ça peut être pas mal quand on veut sauvegarder des infos directement dans le navigateur sans avoir à faire un enregistrement dans la base de données. Ça peut être pas mal pour des soucis de RGPD ou pour juste faire de la donnée temporaire, des commandes, des articles vus. Donc ça peut être assez cool. pour répondre à Xavier, alors c'est cher, entre guillemets, ça va dépendre de ton usage. Effectivement, pour un usage neuf, alors je rappelle que si vous voulez tester tous les plugins gratuitement, ah, bah salut Victor, hein, Victor apparemment n'a pas payé son internet et il vient de disparaître. Le scandale. Tout ça pour dire, oui, c'est cher, mais effectivement, ça va dépendre de votre pratique. Ça va aussi vous dépendre des fonctionnalités que vous allez économiser. Et c'est extrêmement pratique. Ça y est, Victor est revenu. Mais surtout, une chose importante, c'est que en compte Adjanti, vous pouvez tous les tester gratuitement. Vous pouvez Ouais. subscribe pour payer moins. Et surtout, c'est nous, en lien avec votre business, ce sont des fonctionnalités que vous économisez énormément. Alors, bien entendu, il y a plugin et plugin. Il y a des plugins qui sont des raccourcis d'API connecteurs qui peuvent être faits très simplement, mais que globalement, ils sont devenus payants pour se rentabiliser. Ça, c'est une première chose. Mais quand même, il faut savoir Oui. l'économie que vous faisiez derrière, elle est quand même Ouais, globalement, en hyper temps, par intéressante, exemple, là, le quoi. plugin pour la table, il a beau valoir 35 euros. Le temps que vous allez passer, par exemple, à faire 6 repeating groups pour un dashboard admin, il est carrément remboursé dans les 35 euros. Même si vous travaillez Clairement. pour vous ou pour votre projet, c'est clairement remboursé. Et après, il y a un truc à savoir aussi, c'est que les paiements, les abonnements sont payés en prorata. C'est-à-dire Exactement. que si vous prenez un abonnement et vous essayez le plugin juste pour une journée, vous allez payer le prix du plugin divisé par 30. Donc, par exemple, 0,077 centimes si vous l'essayez pour une journée. Donc, forcément, c'est assez rentable. Donc, Alors, attention, le subscribe, par contre, ne fonctionne que si vous êtes déjà avec un compte payant. Sinon, vous ne pouvez que acheter le plugin en entier en one shot. OK? avec un compte gratuit? Un compte gratuit, tu peux que acheter direct, tu peux pas subscribe. Ok, je sais pas. Et le moment que vous attendiez tous, c'est le Si, moment de si. Cyrielle, parce que je sais que tout le monde dans le public se bat. Et donc, on envoie le jingle tout de suite. Oh, cet effet magique. Magnifique, de toute beauté. Salut, On est Salut d'accord, tu es là, Victor, salut complètement Thibaut, synchronisé. ça va? Salut Cyrielle, comment ça va? salut tout le monde, ça va bien. Merci pour l'invitation. Je suis Bah, ravie avec, d'être avec plaisir, bah, on a hâte que tu nous racontes une histoire parce que déjà, de un, alors moi j'ai lu ton profil LinkedIn, en fait tu as eu 4 vies déjà, ouais. différentes, on pourra en parler. Et surtout que le public, entre Alors on Dev, Traden, Caramelli, enfin il y a plein de gens, Je vois que ouais, t'as vraiment effectivement. un fan club. Ah, c'est dingue. Est-ce que tu peux venir à toutes les émissions, s'il te plaît? Merci, Cici. Je sais Et en pas, plus, on a moyennant participé financement, ensemble. c'est possible, Ah, ben voilà. Et c'est on peut parfait. s'arranger. Cool. Alors, le but de cette intervention, c'est vraiment de parler de ta vie. Alors, je t'ai prévu quelques questions, bien évidemment. L'idée, c'est vraiment de regarder un petit peu ton parcours. Donc, on va un peu scruter ton profil LinkedIn. Le but Ok. déjà, c'est savoir bah, déjà pourquoi CyberCC. Alors moi, je t'ai appelé CC Code, CC No Code. Il y a des trucs que j'ai retenus apparemment qui sont pas forcément les bons. Il y a CyberCC aussi. J'ai l'impression que tu as documenté finalement sur Twitter et c'est aussi à travers ça que les gens te suivent. J'ai l'impression sur toutes tes péripéties. Oui. Et donc, j'ai envie de parler de ton histoire parce que j'ai retenu de commercial, manager, entrepreneur, puis dev no code. Je comptais ça. Il y a Et eu plein de choses. finalement, ouais, bah ouais, j'ai envie de parler de tout ça et surtout, Un petit peu. bah, comment finalement t'en es venu là et qu'est-ce que tu utilises encore. Enfin bref, plein de questions et surtout, bah finalement, bah, on va parler aussi de ton arrivée jusqu'au monde merveilleux de Bubble et de ce que ça a changé pour toi. Ok, c'est parti. Alors, CyberCC, déjà, présente-toi en quelques mots. Alors, en quelques mots, je suis développeuse no-code sur Bubble depuis peu. J'ai commencé il y a un mois, donc en alternance, suite à une reconversion professionnelle. Voilà. En Pourquoi gros, cette reconversion professionnelle? Alors, pourquoi cette reconversion professionnelle? Eh bien, parce que arrivée à la trentaine, bah, j'avais envie de changer de métier, du coup, et donc de me réorienter dans le digital. Puisque j'étais plus, enfin, comment dire, mon métier précédent, j'étais plus trop en phase avec, et puis ça correspondait plus trop à mes objectifs personnels, donc j'ai décidé de me réorienter, en gros.
Ok, alors parlons juste rapidement de tes métiers précédents. Victor, si tu dois y aller, tu m'avais dit que tu voulais partir plus tôt. Ouais. Tu casses-toi, voilà. Ok. Ah, Tu peux partir. Non, mais il m'avait dit parce que justement, en ce moment, il a vous vous rendez compte, on a annoncé 1 mois sur Certifio, donc il est obligé de partir. Je crois que j'ai prononcé le nom du futur système J'ai prononcé tout à de l'heure. notation. Tu Il y a l'as plus prononcé? de, il y a plus de. Le back bubble. J'espère qu'on n'est pas bien référencé sur Google encore. J'espère. Mais en tout cas, voilà. Donc, Victor va repartir bosser sur Certifio pour vous livrer une nouvelle version assez rapidement Au pour que vous plus puissiez vous vite. tester au plus vite. Ça y est, on commence à avoir du hype On en sur nos parlera, vous propres aurez la trucs. waitlist. Allez, je fais une promesse, on aura la waitlist pour la prochaine mobile émission avec une vidéo de présentation de, je vais vous dire de qui? De Pierre-Jean Chalençon qui va nous dire j'adore la nouvelle émission. Incroyable. Putain. J'ai fait mes promesses aujourd'hui. Ça y est. Attention, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. On repart sur Sissi. Donc là, je suis en direct de ton profil. salut Salut Victor. Victor. Je suis en direct de ton profil et je vois que déjà, alors pour raconter un petit peu, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, tu es parti. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, parce que des fois, c'est assez. Il n'y a pas tout qui est mis finalement. Tu es passé de commercial, Yes. qui est de commercial B2C, donc je pense à CityPlay. Après, tu es parti chez Ikea et finalement, il y a eu de l'entrepreneuriat avec le côté cofondatrice Tonnerre de Crêpes. Yes. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, j'ai monté une crêperie avec ma maman sur Metz, du coup, en 2013. Et donc, c'était une super expérience. Voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui s'est arrêté parce que le concept s'est arrêté ou ça a été récupéré ou tu l'as vendu? Comment ça s'est passé? Alors, du coup, en fait, la crêperie a été vendue. Et du coup, moi, je suis partie. Enfin, en fait, je suis revenue en Bretagne à ce moment-là. Je voulais quitter la région de Lorraine pour venir en Bretagne, en gros. D'accord, donc tu l'as vendu, donc c'est, on va dire, vendu, c'est un succès ou du coup, c'est pas un échec? Alors non, ça n'a pas été un échec. Moi, je voulais pas trop la reprendre, la crêperie. Et puis, D'accord. voilà, c'est une aventure qui s'est terminée. Voilà. Ok. Et donc après, tu es passé manager. Yes. Donc là, on parle effectivement de 2017 à peu près 2019, hein, mi-2019. Et Ouais. ensuite, après, tu as décidé de devenir développeuse web. Tout à fait. Alors, déjà, la question, c'est, alors, ok pour la reconversion parce que ton métier n'était plus associé avec ce que tu voulais faire, mais entre gérant d'une crêperie, manager et développeur web, il y a quand même un immense écart. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, comment ça t'est venu? Alors, il faut savoir que, étant plus jeune, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Du coup, rester pendant des heures devant le PC, c'était pas trop un souci, déjà. Donc, voilà. J'ai toujours eu un attrait au design, en fait, tout ce qui est design, graphisme, etc. Et je me suis dirigée vers le commercial et l'hôtellerie. Donc, l'idée, c'était de revenir un petit peu à mon premier amour, le design. Et en fait, à la base, mon plan, c'était d'aller dans l'UX et l'UI parce que je trouve que le design lié à la psychologie utilisateur, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Comme j'avais pas en fait de diplôme ni en psychologie ni en design, je me suis dit je vais passer par la voie du développement web. Voilà. Donc, en gros, c'était ça le plan, mais sur du long terme. C'est-à-dire que dans un premier temps, mon plan, c'était de travailler en tant que développeuse web. Donc, j'ai fait un bootcamp dans ce sens où j'ai appris donc PHP, React, toutes les technos un petit peu basiques, enfin de base, les fondations d'un développeur front-end. Et voilà, en gros, comment ça s'est fait. Mais c'est parti d'une recherche Google, en fait, où j'ai tapé sur Google devenir développeuse web. C'est parti comme ça. Ok, voilà. C'est super intéressant. Et en fait, tu documentes tout ce que tu fais, on va dire, je sais pas, alors ton compte Twitter, il date depuis quand? En fait, je l'ai commencé quand j'ai commencé ma formation pour le bootcamp de dev. Et je me suis dit, autant partager un petit peu mes progrès, la veille informationnelle que je fais, partager des sites qui me plaisent, puis aussi, pourquoi pas motiver des gens qui veulent se reconvertir. Ça a été ça l'idée. Donc, j'ai commencé à tweeter, je connaissais pas du tout Twitter, et puis je me suis prise au jeu, et c'est assez cool. Voilà. Et du coup, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu arrivais à tenir ton défi jour sans pain beurre?
Ah non, Parce que on le voit en 2, oui, il y a des j'ai trucs, regardé ton ouais. profil, 2 janvier 2021, jour sans pain beurre 2. Du coup, Ouais, non, c'est le hier, pain ça beurre, m'a brûlé de savoir en fait où ça en était parce qu'il n'y avait plus trop de nouvelles après. le pain beurre a vaincu, ouais. Le pain beurre a vaincu. Hélas. Mais bon, c'est important, c'est d'essayer, hein, comme on dit. Non, mais c'est très cool en tout cas d'avoir documenté. Je vois que les gens te Ouais. suivent pas mal sur cette aventure. Et du coup, bah, ça va permettre aussi de savoir par la suite finalement comment. Alors, donc déjà, globalement, tu as fait une formation chez O'Clock. Yes, tout à fait. Donc, pour développeuse web, du coup, et en fait, tu t'es formé au no-code, donc chez nous, en juin 2021. Donc, Yeah. en attendant de, on va dire, le côté, parce que, en fait, finalement, tu parles de reconversion à partir de mars 2020, et tu as fini finalement le côté développeuse front-end React. Enfin, tu as fait le product owner et développeur front-end React chez O'Clock en avril 2021. Yes. Avec qu'est-ce qui s'est passé en attendant? C'est t'as créé, parce que, en fait, finalement, tu as fait, en octobre 2020, tu as démarré une formation. Et à la fin, tu as fait, je pense, un complément de formation. Je pense que sur O'Clock, tu as plusieurs types de formations. Comment ça se Bah, passe en fait? du coup, chez O'Clock, en fait, on a 5 mois de socle. D'accord. Pardon, je dis 5 mois, mais c'est 3 mois en fait. 3 mois de socle. On apprend les bases. Donc moi, j'ai fait un socle PHP JavaScript. Ok. Et ensuite, on se spécialise pendant un mois sur une techno de prédilection. Donc là, soit du back-end Symfony, soit du front React. Et on peut aussi choisir Ok. l'aspect WordPress. Et en ce qui me concerne, étant attirée par le front et avec JavaScript, ça se passait plutôt bien. J'ai choisi l'aspect React. Donc, à la suite d'un mois de spécialisation, on fait un mois de projet en équipe, en mode agile. Et donc là, j'étais product owner de Olympe. C'est un site qui permet à l'utilisateur de faire des défis en mode dieu grec, avec des défis à thème. Et, Sport? sport, ouais, il y avait plusieurs catégories. Il y avait Artemis, Hermès, Gaïa et je me souviens plus du dernier, mais c'était assez cool. Et on l'a présenté sur YouTube, sur le live, enfin sur la chaîne YouTube de O'Clock. Ça s'appelle l'apothéose en fait, le dernier mois. C'est-à-dire, c'est l'aboutissement de tous ces mois de dur Dur labeur. là-bas. Ouais. Ok. Mais du coup, finalement, tu as fini en avril. Donc, si je compte mai-juin, tu en as peu profité parce que tu es directement parti sur Bubble. Bah ouais, ça s'est fait assez vite en fait. J'ai pas trop eu le temps de savoir comment je m'appelais à la fin. Mais en fait, tu cherches vraiment effectivement les trucs où. Alors là, tu sais, les claques comme ça, genre aller plus vite et dans les trucs les plus intenses, quoi. Bah, ça va vite en fait. Aujourd'hui, il faut Non, ça saisir les va. opportunités. Faut pas se reposer sur ses lauriers. Et puis, enfin, moi, c'est comme ça que c'est ça ma mentalité en fait. C'est toujours se réinventer. Je sais pas. Moi, j'ai des opportunités. Je veux dire, j'ai bossé chez Ikea alors que j'étais pas cuisiniste. Hein. Ils m'ont cherché du boulot. J'ai fait ça. C'était cool, hein, mais c'était pas écrit. Donc Bubble, bon bah, je vais pas comparer Bubble avec Ikea, c'est quand même différent, mais quoique, il y a un petit peu la même logique au niveau des éléments. Et D'accord. donc, non, c'est en gros ce qui s'est passé, ouais, je suis tombée sur Bubble et je suis tombée amoureuse. Donc voilà, en gros. D'accord. Donc en fait, tu as trouvé Bubble avant le bootcamp? Tu avais regardé un petit peu comment ça s'est passé? Alors en fait, faut savoir que j'avais très peu entendu parler du no-code avant, parce que j'étais à fond dev en mode je veux coder et tout. J'avais mis à jour mon profil GitHub et tout, enfin au C'était prête. taquet. Et en fait, c'est un recruteur, enfin, c'est un studio, le fondateur d'un studio no-code qui est venu m'envoyer un message en me disant, juste à un moment où je cherchais du travail, qui m'a envoyé un message en me disant tiens, est-ce que ça t'intéresserait de postuler pour une alternance chez nous en tant que développeuse Bubble. Du coup, moi, j'étais là, Bubble, c'est quoi qu'est-ce que c'est des bulles. Donc, je savais pas trop. Et puis en fait, c'est en parlant avec mon père, qui est entrepreneur, qui connaît vachement, enfin vraiment très bien tout ce qui est lié à l'innovation, aux nouvelles technologies, etc. Puisqu'il est dans la tech un petit peu aussi. C'est en discutant avec lui qu'il m'a dit ouais, le no-code c'est génial. Enfin ça commence à prendre de l'ampleur. Ouais, c'est ça en gros. Et donc, j'étais là, ah ouais, ok. Donc là, j'ai commencé à faire mes recherches, notamment sur, comment dire, le Slack de No Code France. Je commençais un petit peu.
forcément auto, vous avez une bonne visibilité, donc je vous ai trouvé aussi. Et puis en gros j'ai fait le bootcamp auto après suite à ça. Et donc j'ai postulé à l'offre que m'a proposée donc Dimitri, qui aujourd'hui mon... C'était déjà lui à l'époque, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Ça fait 5 mois que j'ai rencontré Dimitri et donc aujourd'hui, je travaille pour lui en tant que développeuse Bubble. D'accord. Ah ouais, et en fait, en quelque sorte, c'est lui qui t'a axé chez nous, en quelque sorte. Il est très fort. Et depuis les débuts, il tirait les ficelles. Ouais, Des mecs c'est comme ça. ça. Incroyable. Ok, et ton actualité aujourd'hui en tant que développeuse Bubble, alors je sais que Superforge, pour ceux qui ne savent pas, c'est une agence qui fait aussi un petit peu de formation maintenant. Super la concurrence, putain. Mais bon, c'est le jeu. Bah ouais, Non, mais à moins que tu aies été une espionne, et dans ces cas-là, c'est pas ouais, voilà, possible. je suis démasquée. Aïe, 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 c'est pour ça, putain, en plus on t'invite, c'est n'importe quoi. On ne fait aucun effort. Mais Ah, ok, du il coup, faut savoir que je savais pas du tout que Superforge allait faire de la formation quand j'ai fait le bootcamp de chez non, Auto. mais je plaisante, hein. Je te Ouais. rassure, je plaisante. En réalité, pour nous, en fait, tout ce qui est important, c'est que de plus en plus de personnes puissent faire et trouver un moyen de se former à Bubble. Et je pense que c'est quelque chose qui donne de formidables opportunités, peu importe chez qui tu te formes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir C'est ça. plusieurs niveaux. Et je pense que le no-code libère, enfin, ça, on pourra en parler un peu, le côté philosophique. Finalement, ça libère les potentiels et c'est ça qui est le plus intéressant. Finalement, toi, la question, c'est que le passage du no-code, enfin, du code au no-code, comment finalement ça s'est effectué pour toi? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu réutilises des connaissances que tu as eues aussi en code directement chez Superforge? Je vais répondre à la question en disant oui. Euh, en fait, ouais. Aide-moi, aide-moi. En fait, sur Bubble, on retrouve les mêmes logiques que dans le développement web. Du coup, avec la base de données, le côté back, le côté front. Donc déjà, ça, c'est la première partie de ma réponse. Donc, effectivement, le passage du code au no-code, il s'est fait en douceur, puisque ayant déjà un background un petit peu dev, bon, j'étais très junior, hein, je venais juste de sortir de bootcamp chez O'Clock, mais je comprenais déjà un peu le fonctionnement d'une application web. Et du coup, quand je suis arrivée sur Bubble, ça a été, je vais pas dire simple parce que ça peut faire paraître hautain, mais j'étais à l'aise en tout cas. J'étais à l'aise et je me suis bien amusée dès le départ. Donc voilà, en gros. Pour exemple, alors là, on pourra pas le montrer aujourd'hui, mais faut dire que tu nous as sorti quand même un projet en sortie, donc en troisième semaine de bootcamp. Nous, on fait un projet, enfin, chaque apprenant fait un projet. Sissi a décidé quand même de nous faire un file transfer, enfin, un équivalent c'est quoi le nom? C'est un WeTransfer, quoi. C'est WeTransfer, ouais. Et alors, Donc, je sais pas ce qu'il y a, il marche pas aujourd'hui, comme par hasard. comme par hasard, C'est comme c'est étrange. bizarre. Donc, j'ai fait un clone de WeTransfer. Ouais. Donc plutôt assez costaud. Et du coup, aujourd'hui, donc toi, ton actualité, c'est tu travailles sur des projets, tu travailles plutôt sur le côté formation. Comment ça se passe aujourd'hui, ton actualité? Du coup, mon actualité, tu parles de mon rôle, de mes missions, c'est ça? Alors, de tes missions, et même en dehors, si tu continues peut-être en dilettante à faire d'autres types de projets? Alors, j'ai plein d'idées de side project déjà, comme beaucoup de nos codeurs, hein. C'est notre problème, je pense. Exactement. C'est clair. Sinon, déjà reprendre l'école. J'ai ma rentrée chez My Digital School à partir de lundi. Donc, je vais continuer à monter en compétences en code. Ok, donc tu fais vraiment double cursus, quoi, finalement. Enfin, tu Ouais, as fait c'est nos ça. codes? Ok. Ouais. Et alors, mon gros challenge, en fait, dans le cadre de mon alternance, c'était de trouver une école qui accepte de me prendre en tant qu'étudiante dev et qu'à côté, je fasse du no-code. Ça, c'était un petit peu... voilà. Et c'est passé. En fait, l'école était vachement curieuse et a été plutôt enjouée à l'idée de découvrir le no-code. Voilà. Après, Cool. je vais avoir des projets à faire en équipe, donc je vais devoir être au niveau parce que les autres personnes qui vont être avec moi en études, elles vont faire du code en entreprise. Donc, il va Ok. falloir que je continue à pratiquer un petit peu. Donc, à l'école et puis travailler sur des projets clients, donc dans l'entreprise chez Superforge. M'occuper un petit peu des partenariats, de la communication. Je crée aussi du contenu pour l'entreprise. Voilà, je fais pas mal de choses en fait. Je suis un peu touche à tout. J'aime bien proposer des nouvelles idées. De toute façon, dans l'équipe, on est tous un petit peu
force de proposition, Oui. puisqu'en fait, tout est possible, on peut tout faire. Après, l'idée, c'est de partir dans la bonne direction. Voilà. Ok. Ouais, très cool. De toute façon, aujourd'hui, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, tu as plusieurs cordes à ton arc et finalement, tu peux basculer de l'un à l'autre et ça rend, on va dire, le quotidien aussi moins monotone de ne pas être sur les mêmes tâches. C'est ça. C'est comme toi, Forcément. tu fais plein de choses aussi. Hein. Ouais, ouais, non, moi j'adore, mais moi j'ai besoin de faire plein de choses, honnêtement. Bah, Si je fais c'est pas, sûr. Hein. je tourne en rond, c'est impossible. Du coup, un projet dont tu es fier, dont tu aimerais nous montrer, nous parler, partager ton écran pour nous faire un peu une démo? Alors, un projet dont je suis fière, bah, c'est une ébauche de projet. Hein. C'est le début pour le moment. Je suis en train de faire un clone de Linktree, en fait, Ouais. qu'on présentera en démonstration normalement en live sur. Enfin, je ne sais pas encore sur quelle plateforme, mais voilà. Je ne vais pas spoiler, mais voilà. Alors, attends, je partage mon écran. Je ne sais pas si. Hop, Alors, vas-y, tu me dis je quand ne sais c'est pas bon. si c'est bon. Et voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, Ouais, c'est bon. ça s'appelle Linkactus. C'est pas Linktree. On veut du piquant. Donc, là, j'en suis juste au début. Hein. J'ai juste fait la page, la landing page, le formulaire de connexion et d'inscription. Donc, ça, c'est un petit formulaire. Ça, c'est un. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà un compte. Donc, je vais me connecter. T'as fait ça en combien de temps? Je sais pas, une demi-journée en tout. Tu sais, là, tu fais des devs en PLS, tu sais, genre, en fait, toi qui as connu, déjà, pendant que tu me fais la démonstration, toi qui as connu la différence entre le dev et le no-code, tu ferais ça en combien de temps en code? Franchement, je sais même pas te dire. Ok. Plusieurs jours, Oh putain, ouais. peut-être plusieurs semaines même. Ah ouais, ok. Donc là, c'est vraiment la version basique de Linkactus. Hein. Mais je vous montre juste du coup la vraie application, ça s'appelle Linktree. C'est en fait une application qui permet de partager une page qui contient tous les liens vers les réseaux sociaux d'une entreprise. Par exemple, on regroupe en une seule page, je sais pas, le Discord, le LinkedIn, le Twitter, etc. Et ça permet du coup d'être une arborescence de liens. En gros. Donc là, moi, je vous ai fait une petite, voilà, tout est fixe ici, sauf ça. Ça, c'est la partie où on ajoute des liens. Donc là, ils sont pas encore visibles, les liens. Voilà. En gros, Ah oui, voilà t'as ce la que c'est. démonstration à droite, ouais, pas mal. Putain. Voilà. Donc là, je mets LinkedIn, par exemple. Hop. Bon, j'ai pas encore rentré le lien. Je peux également ajouter une image. Voilà, qui va s'ajouter. Ah, t'as Donc jamais voilà. fait quand même, hein? Là, je suis sur Ok. l'onglet lien, du coup, il est souligné ici, et puis je peux me déconnecter, retourner sur la page d'accueil si j'ai envie. Là, l'idée, c'est quand on cliquera sur mon link Cactus, on accédera à une page qui contiendra en fait cette liste de liens. Et cette page-là, on pourra la partager. Ouais, ça va être une URL partageable. Une URL partageable qui contiendra en fait la liste de liens, en gros. Cool. Et Ok. ça, et ça ressemble pas mal à. Voilà. Et on peut supprimer les liens, oui. Hop. Bon, c'est pas qu'une ébauche, je m'attendais à un truc beaucoup plus ébauche que ça, honnêtement. Ah, bon, ok. Ah, c'est plutôt cool, hein. Ouais. Ouais, je me Cool. suis assez éclatée et puis j'ai hâte de finir ce petit challenge. Mais de toute façon, tu peux le présenter aussi sur No Code France, à mon avis, c'est toujours des trucs qui font plaisir, donc n'hésite Yes. pas à proposer, à mon avis, ça peut être super intéressant. Enfin, dernière question que forcément là-dessus, c'est un peu. Alors, c'est vraiment des réponses larges, hein, mais l'idée c'est est-ce que toi, tu as ressenti le fait d'être une femme dans le développement, dans la tech, est-ce que tu en as ressenti une différence? Alors, être une femme dans la tech, est-ce que j'ai ressenti une différence? Déjà, je trouvais qu'il y en avait beaucoup par rapport à ce que je pensais initialement. D'accord? On a un peu les idées reçues. On pense qu'il y a très peu de femmes, mais en fait, c'est pas forcément vrai. Il y en a de plus en plus. Je l'ai remarqué d'ailleurs pendant mon bootcamp chez O'Clock. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de femmes dans ma promotion. Voilà. Et sinon, moi, je me sens pas du tout, comment dire,
je subis pas le fait d'être une femme. Enfin, je sais pas que je subis pas, mais je veux dire, je le vis bien, quoi. C'est bien parce que ça, les entreprises, elles cherchent aussi la parité, et puis on n'a pas le même caractère, on est complémentaires, je pense, dans les équipes. Et puis voilà. Donc, Et avant la tech, tu n'as pas du tout ressenti le fait d'être une femme dans un milieu d'entrepreneuriat commercial ou autre? non, pas spécialement. Non. Ok. Apparemment, ouais, t'as des expériences vraiment très partagées. J'ai tout l'inverse, tout le positif et tout le négatif aussi. C'est pour ça. Mm. Ok. Non, franchement, ça va. Je le vis bien. Putain, on peut pas faire de polémique là. Du coup, je suis extrêmement Ah ouais. déçu. On va pas pouvoir faire un truc un peu brûlot là. Hein, on peut envoyer des trucs. Merci Cyrielle. J'avais pas d'autres questions. On va dire, on a poncé un peu le truc de questions. Moi, finalement, le truc qui m'intéressait aussi le plus, finalement, c'est le côté graphisme. Mais tu as répondu un petit peu. Si tu veux, on pourrait en parler un petit peu dans le côté graphisme. Si, j'ai un point philosophie dont je pourrais aborder pour un petit peu finir l'émission en beauté. Alors, aujourd'hui déjà, tes expertises en graphisme, en UX, en UI, est-ce que c'est quelque chose que tu as totalement abandonné ou que tu retrouves un petit peu sur Bubble? Ben, comme les possibilités sont grandes, je trouve, sur Bubble, malgré ce qu'on peut penser, en fait, niveau style, on peut quand même faire plein de choses, je trouve, sur Bubble. Donc, on est un petit peu libre parfois de faire ce qu'on veut. Donc, je retrouve un petit peu cet aspect graphisme dans l'utilisation quotidienne sur Bubble. Et moi-même, par exemple, si je veux faire des side projects, je sais que je vais pouvoir, niveau design, m'éclater, utiliser des plugins, voilà, faire des belles choses avec Bubble. Ok. Donc, je me sens pas du tout limitée, en tout cas. Tes projections sur l'avenir de Bubble d'abord et ensuite du no-code en général? Alors, j'ai hâte que Bubble sorte sa nouvelle version, là. Je suis curieuse de voir ce qu'ils vont nous proposer. Donc, après, je viens juste de commencer, donc c'est vrai que ça va être. J'ai pas vraiment encore eu le temps d'explorer toutes les facettes de Bubble actuelles, mais je suis curieuse. Et sinon, sur le no-code, je trouve que l'écosystème est en ébullition. Il y a plein de choses qui se font. Ça va très vite, et je suis ravie de faire partie de ce monde-là, de parler de ça avec vous. C'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance et je suis super contente. Et je remercie encore Dimitri de m'avoir ouvert cette voie. Vers le no-code, toi aussi. Voilà. J'ai rencontré plein de gens formidables, j'ai participé à un hackathon, à des événements. En fait, je sais pas, je suis vraiment épanouie dans le no-code en tout cas. Et donc j'espère que c'est pour du long terme. Normalement, je pense que oui. On espère en tout cas nous aussi, parce que franchement, ça va être la misère sinon. Ouais. Tu as remarqué un truc c'est sur tes projets, alors je sais pas comment tu construis. Alors, toi, tu es passé par la tech, ça change un petit peu, mais pour ceux qui nous écoutent, il y a souvent cet aspect-là sur finalement ce que tu as apporté le no-code. Alors, bien sûr, tu pourrais parler du code aussi, mais qu'est-ce que finalement tu as apporté le no-code? Donc là, tu as parlé d'une communauté, donc tu as parlé d'un truc un petit peu bienveillant. Ouais. Mais finalement, dans ton quotidien aussi, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, le fait de maîtriser un outil comme Bubble par rapport à quelque chose que tu ne maîtrisais pas avant? Je vais faire exit volontairement du code pour l'instant, pour être comme la plupart des gens qui nous regardent en ce moment. Ça m'a apporté un côté un peu ludique, je pense. Je pense que le Bubble, c'est très ludique, le no-code en général. C'est-à-dire que apprendre à maîtriser un outil no-code, je vois pas ça du tout comme un calvaire, c'est un plaisir en fait. C'est-à-dire que moi je vois ça un petit peu comme un jeu. Du coup, je m'amuse à tester des trucs, à supprimer faire apparaître des éléments, les faire disparaître. C'est un peu de la magie, quoi. J'aime bien. Est-ce que tu as ressenti ça en code aussi ou pas du tout? Le code, c'est vraiment différent. C'est vraiment des règles, faut respecter, faut être rigoureux, faut vraiment bien suivre les langages. C'est difficile, mais quand on maîtrise, je pense qu'on peut être fier parce que waouh, c'est assez sportif. Franchement, l'aspect React chez O'Clock, fou. Oui, tu m'étonnes. C'était dur. Mais bon. Tu m'étonnes. Et du coup, effectivement, ouais, ça, c'est un truc qui revient assez souvent, c'est le côté ludique. Enfin, moi, je prends beaucoup de plaisir à développer en Bubble. C'est rare où je me dis, à part vraiment sur des trucs où tu règles du responsive et là, tu fais waouh, le cassage de tête, c'est très compliqué. Mais effectivement, la plupart des gens qui passent Bubble, c'est vraiment l'effet Iron Man, c'est-à-dire que vous travaillez sur quelque chose où vous voyez les résultats visuels directement, vous pouvez bricoler ce que vous voulez, et du coup, c'est vraiment plaisant, et vous vous prenez au jeu à construire des choses toujours le plus compliquées. D'ailleurs, c'est un
un peu le grand problème, c'est qu'on retrouve exactement le même problème qu'en développement, c'est-à-dire qu'on part d'un produit qu'on fait pour s'amuser, donc dans lequel on teste des choses, et on se finit à faire une usine à gaz parce qu'à force de tester des choses et de rajouter, bah, finalement on manque un peu de rigueur et parfois on veut des trucs qui sont un peu cassables ou un peu pas forcément. Voilà, comme dit Peter, faut être rigoureux finalement en no-code aussi. Mais par contre, quel kiff, quel pied. Moi, je viens pas du dev, j'ai jamais eu la capacité de créer quelque chose de moi-même sans être très limité. Le fait d'être passé sur Bubble, c'est un kiff absolu et je conseille vraiment à toute personne, surtout si ce sont des personnes qui sont extrêmement réfractaires au développement informatique, tout n'est pas perdu. Vous pouvez aller dans le no-code, retrouver des bribes de développement et vous faire des kiffs comme nous, comme Cyrielle, comme moi et comme plein de personnes qui sont lancées sur Bubble. Vous ne regretterez pas. Merci beaucoup, Cyrielle. Est-ce que tu as un mot de la fin, une citation ou quelque chose, un dernier mot? Je m'attendais à cette question, du coup, j'ai rien préparé. C'est bien, au moins tu le sais, que tu n'as rien préparé, c'est honnête. Peut-être dire pourquoi le pirate, pourquoi tu as voulu choisir le pirate avec les boobs? La fameuse chose, la photo, voilà, longuement hésité. On m'a demandé de choisir une figure historique pour le montage, donc je lui ai dit Anne Bonny, mais il s'avère que sur les photos, les peintures d'Anne Bonny, elle a toujours les seins à l'air, donc bon, il a réussi à trouver une image correcte. Merci Thibaut. Sur Twitch, la chaîne ne sera pas censurée. Tu avais proposé Princesse Sissi, mais j'aime bien l'image des pirates parce que déjà, c'est mes origines bretonnes. Faut pas oublier ça. Et puis, mon grand-père, il était commandant de bord sur des gros bateaux. Et puis, je trouve que Anne Bonny, c'était une belle figure de la piraterie puisque elle réussissait à gérer des équipages. Et c'est une des seules femmes pirates qui a survécu, en gros, suite à la fin de la piraterie. Le démantèlement de la piraterie, ouais. Elle a été graciée et puis elle a continué sa vie riche, tout va bien. C'est dingue comment on se cultive dans cette émission à tous les niveaux, sur du code, sur du no-code et même sur de la piraterie, sur de l'histoire. C'est dingue. Merci encore, Sissi, très très cool. Bah, merci. T'as fait péter les scores du live, ta communauté, je pense que c'est le cas, les gens qui sont venus te suivre, sont venus te suivre aussi sur ce live, très très cool. On espère que vous avez pris du plaisir à faire cette émission. Bah écoute, c'était vraiment très très cool. Je remets tous les liens de la Bubble émission, donc une fois de plus dans le chat pour ceux qui veulent retrouver tous les liens de tous les plugins, templates, l'actualité. J'ai rajouté aussi, bien entendu, dans le truc, le lien du Twitter de Cyrielle. Est-ce que tu as un autre lien sur lequel tu veux qu'on te suive ou Twitter, c'est le principal? Twitter, LinkedIn, n'hésitez pas à m'ajouter si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de parler avec vous de nos codes. Voilà. Top. Sujet. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci tout le monde. Et on vous souhaite une bonne journée et un bon jeudi après-midi. Salut. Salut. Alors maintenant, il faut fermer l'émission. Attention, on est parti.